Examinons le cas de l'aveugle, il y a 2000 ans à qui Jésus a dit « Va, lave la boue de tes yeux dans la réservoir de Siloé ». L'homme était aveugle de naissance. Jésus a fait de la boue, l'a appliquée sur les yeux de l'aveugle, et lui a dit de la laver à la réservoir de Siloé. Normalement, Jésus a simplement déclaré « Qu'il vous soit fait selon votre foi », une direction qui était facile à suivre pour celui qui l'écoutait. Cependant, dans le cas de l'aveugle, il lui a dit « Allez se laver à la réservoir de Siloé ». Que serait-il arrivé si l'aveugle s'était dit « Même si j'enlève cette boue de mes yeux, je pourrai voir ?» C'est pas possible. Qu'arriverait-il s'il n'avait pas exécuté l'instruction de Jésus à cause de ce genre de pensée? Il aurait perdu l'opportunité de sa vie. Dieu lui-même, il est venu en chair, et lui a donné ses paroles, n'est-ce pas? Ceux qui considèrent les paroles de Dieu comme plus précieuses que leur faim doivent croire fermement qu'il recevra la grâce d'être béni à ton arrivée et à ton départ, c'est-à-dire à tous les égards. En regardant la parabole que Jésus nous a enseignée dans Jean chapitre 15, verset 1, comprenons la raison pour laquelle nous devons absolument obéir aux paroles de Dieu et les mettre en pratique. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Restez en moi. Nous devons toujours rester dans les paroles de Dieu, suivre la volonté de Dieu, et vivre notre vie selon le plan et la providence de Dieu. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, que pouvez-vous faire? Vous ne pouvez rien faire. C'est qui nous sommes. Si nous décidons de quitter Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons penser que nous pouvons faire ceci ou cela sans Dieu. Cependant, si nous vivons de cette manière, chaque minute de notre vie sera incomplète. Peu importe combien de richesses quelqu'un gagne, cette richesse avec tous ses biens ne peut jamais apporter une joie et un bonheur complet à son cœur. Même s'il y a des difficultés et des obstacles devant nous, si nous continuons à avancer en suivant la volonté de Dieu, ce qui semblait être des obstacles ne sera plus des obstacles. Comme je vous l'ai mentionné par le passé, y avait-il un chemin tracé à travers la mer Rouge ou non? Comme ils avançaient en suivant le commandement de Dieu, allez, que s'est-il passé? Un chemin a été ouvert à travers la mer Rouge. La mer Rouge n'a-t-elle pas ouvert un chemin pour les Israélites? Gardons toujours à l'esprit que ceux qui restent en Dieu peuvent faire l'expérience des miracles en voyant ces paroles s'accomplir. De plus, les personnes les plus bénies sont celles qui vivent selon les paroles de Dieu. N'oublions jamais cela et recevons beaucoup de bénédictions. En espérant que vous avez tous reçu beaucoup de grâce, je conclurai le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.